Madame la Présidente de l'Assemblée Générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mes propos, j'ai l'honneur de vous adresser les salutations cordiales et de vous transmettre les messages des pères fondateurs de la Confédération des États du Sahel, AES, leurs Excellences le Général d'Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, chef de l'État de la République du Mali, Président de la Confédération des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l'État, le Général d'Armée Abdourahmane Chani, Président de la République du Niger, chef de l'État. Je vous prie de recevoir également les salutations chaleureuses du peuple digne de l'AES, plus que jamais déterminé à se libérer du joug de l'impérialisme et à réaliser son autodétermination dans un esprit panafricaniste. En vous adressant les vœux de succès de la Confédération des États du Sahel pour votre élection à la présidence de cette 80e session de l'Assemblée Générale, Madame la Présidente, je félicite en même temps votre prédécesseur, Son Excellence M. Philemon Yang, de la République du Cameroun pour son leadership exemplaire durant les travaux de la 79e session. Qu'il me soit enfin permis de réitérer au secrétaire général M. Antonio Guterres notre appréciation des efforts qu'il continue de déployer pour la réalisation des nobles objectifs de notre organisation commune. Mesdames et Messieurs, le thème de cette 80e session de l'Assemblée générale, à savoir, je cite, « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains », fin de citation, est d'une importance toute particulière pour les États membres de la Confédération AES. Oui, la paix, l'entraide, le développement et la préservation des droits humains demeurent les principaux objectifs, voire la raison d'être des Nations Unies. Hélas, ces objectifs essentiels n'ont jamais été autant ébranlés dans le monde et au Sahel précisément, du fait essentiellement des groupes armés obscurantistes, instrumentalisés et soutenus par des sponsors étatiques étrangers. Les États membres de la Confédération des États du Sahel sont à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme qui constitue à la fois une menace réelle à la paix et à la sécurité internationale, mais aussi et surtout une atteinte grave au fondement même de nos États. Sous l'impulsion de nos chefs d'État, les forces de défense et de sécurité des 3 pays de la Confédération AES travaillent étroitement dans un élan de collaboration et de complémentarité sans précédent et sont portés par un engagement commun et une mutualisation des efforts pour endiguer le fléau du terrorisme. Cette nouvelle dynamique, articulée autour du renforcement des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, à travers un recrutement massif, une formation adéquate et la fourniture d'équipements appropriés, produit chaque jour des résultats encourageants sur le terrain, confirmant ainsi toute la pertinence de notre décision souveraine de nous mettre ensemble pour combattre nos ennemis communs. À la différence de certains États qui ont ouvert des couloirs de passage sur leur territoire aux terroristes, en vue d'attaquer d'autres pays ou d'offrir leur territoire comme base arrière, les pères fondateurs de l'AES, par engagement panafricaniste et dans le souci de préserver les intérêts de leur population, ont décidé de sécuriser leur pays tout en évitant une propagation de la menace vers d'autres régions africaines, voire dans le monde, effectuant ainsi un véritable travail de sécurité publique, régionale et mondiale. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que par leur sacrifice, les vaillantes forces de défense et de sécurité de l'AES contribuent à la sécurité d'autres régions, notamment les pays situés sur la côte ouest africaine. Nous saisissons cette opportunité pour nous incliner devant la mémoire des victimes civiles et militaires de l'insécurité dans le Sahel. L'approche souverainiste mise en œuvre s'inscrit dans le cadre de la vision portée par les chefs d'État de l'AES dédiée à la sécurité de nos États, suite au retrait des forces internationales. Défiant tous les pronostics et loin de se saborder, nos pays ont fait preuve d'ingéniosité en se fondant sur le substrat historique, géographique et la capacité de résilience des peuples